Un bon rapport peut faire ovuler. Bonjour, je suis Fabienne Godine et je forme les couples et les femmes à la symptothermie, les professionnels aussi. Donc symptothermie, méthode de connaissance du corps et du cycle féminin qui permet d'avoir une contraception naturelle. Et au cours de cette série vidéo, je casse les mythes autour du cycle féminin et mon Dieu, celui-là, je me régale toujours avec. Non, nous ne sommes pas des lapines. Soyons clairs, ce sont les lapines qui ovulent suite à un rapport. Et la femme n'a pas d'ovulation spontanée, genre j'ai mis du maïs dans une poêle pour faire du popcorn. Ça n'existe pas. Ce qui existe, en revanche, ce sont des ovulations qui se préparent au rythme normal. Donc on est sur un minimum de 6 jours. Et on est aussi sur un accueil que le corps de la femme peut réserver aux spermatozoïdes de l'homme. Et le corps peut les garder 5 jours. Un bon rapport, bien réussi, avec une belle connexion, peut permettre de garder les spermatozoïdes bien à l'abri dans ce liquide nutritif qu'on appelle en symptothermie l'élixir et qui est le mucus sécrété par les glandes cervicales, les glandes de l'endocole utérin, n'est-ce pas? Qui est donc le liquide qui prend le relais du sperme pour nourrir et abriter les spermatozoïdes dans l'attente de l'ovulation. Ils vont donc pouvoir rester tranquillement à l'abri pendant 5 jours, même si 1 heure après le rapport, certains sont déjà aux aguets en face des ovaires, prêts à féconder l'ovule. Mais oui, ils peuvent rester 5 jours. Et un bon rapport va bien sûr activer le centre de commande avec une belle connexion, avec beaucoup d'amour. Eh bien, ça peut activer une ovulation qui était en train de se préparer pour qu'elle arrive un petit peu plus vite. D'autant plus que le sperme, c'est pas de l'eau, et au contraire, c'est un liquide très riche, très nutritif, riche en enzymes diverses et variées, et qui a forcément un impact sur le corps de la femme. Impact qui n'est pas encore totalement connu d'ailleurs. Tout cela pour dire que un rapport va entretenir la fertilité, va amener le matériel génétique nécessaire à ce qu'il y ait une fécondation, mais il n'y a aucune garantie que ça va déclencher une ovulation comme mettre du maïs dans une poêle peut créer du popcorn. Voilà. Donc l'ovulation ne sera pas instantanée, sauf si les follicules étaient déjà prêts. En plus, on est sur des processus physiologiques qui prennent du temps. Donc, tout va se mettre en place au rythme normal. Simplement, les spermatozoïdes resteront. Et puis, une fois que l'ovulation a eu lieu, elle a eu lieu. Et il n'y en aura pas d'autre sur ce cycle-là. D'ailleurs, les spermatozoïdes ne pourront plus passer et rentrer dans le col. Le mucus, la glaire va devenir vraiment épaisse pour constituer ce qui deviendra le bouchon muqueux lors d'une grossesse. Donc, en tout cas, les prémices du bouchon muqueux. Et donc, ça devient épais, collant, infranchissable, pour préserver le sanctuaire utérin de toute contamination infectieuse, puisque l'ovulation a eu lieu et que les jeux sont faits.
chimiquement, l'ovulation est commandée par des hormones qui disparaissent une fois que l'ovulation a eu lieu. En tout cas, dont les taux régressent tellement que ça n'est plus possible, et de toute manière, la progestérone qui arrive à l'ovulation bloque le système. Voilà, donc pas d'ovulation popcorn, pas d'ovulation multiple à des jours d'écart. Simplement, le rapport, un bon rapport, un orgasme peut amener le matériel génétique nécessaire à ce qui est transmission de la vie, perpétuation de l'espèce, arrivée d'un bébé, et c'est déjà merveilleux. Pas besoin de chercher des explications beaucoup plus compliquées. Ça n'active pas, ça n'entraîne pas une ovulation immédiate et spontanée. Ça amène ce qu'il faut pour la transmission de la vie. Et rien que ça, c'est déjà un phénomène merveilleux. Si vous avez une expérience de ce type, je vous invite à poster sous la vidéo un commentaire. Souvent, les femmes savent quel a été le rapport gagnant. Et c'est pas toujours le rapport le plus proche de l'ovulation qui a été le meilleur et le plus efficace. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre mythe. Noël approche à grands pas et on n'a plus beaucoup d'occasions d'en parler. À demain alors. Merci de votre attention.